Shalom à toi, bien-aimé. Bienvenue encore à ce 7e jour de programme. Ce 7e jour de recommandation de nos vies sentimentales au trône de grâce de notre Seigneur. Tu es béni, toi qui tiens jusqu'à ce 7e jour. Que la paix, la grâce et la faveur de notre roi se manifestent abondamment dans ta vie sentimentale. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, en ce jour encore, nous allons prier pour la sanctification de nos vies sentimentales. Et nous allons aborder un pan particulier de la sanctification encore ce soir. Il y a dans la Bible des malédictions qu'on appelle des malédictions générationnelles. Ce sont des malédictions qui s'étendent sur plusieurs générations. Oh bien-aimés, la Bible dit dans le livre de Deutéronome 5, le verset 9, « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui lui haïssent. » Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait des générations qui allaient de génération. Il y avait des malédictions autant pour moi qui allaient de génération en génération. Ce genre de malédiction-là existe, bien aimé. Et aujourd'hui, nous pouvons même voir ce type de malédiction si nous prêtons attention autour de nous. Dans certaines familles, il y a comme une forme de malédiction d'instabilité. Tu vas regarder autour de toi dans ton entourage. Tu vas même regarder tes oncles, tes tantes. Tu vas regarder tes cousins, tes cousines. Tu vas regarder autour de toi. Et tu vas te rendre compte que la tendance, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez des relations instables. Tu vas mettre même sur une main et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pratiquement personne qui ait une relation stable. C'est toujours instabilité. Je suis aujourd'hui avec tel, demain je suis avec tel autre, après-demain je suis avec tel autre. Instabilité. Dans d'autres familles, ce sont des malédictions d'impudicité. C'est-à-dire, dans vos relations, vous manquez de continence. Aujourd'hui, vous êtes avec tel, demain vous êtes encore avec tel autre, après-demain c'est avec un tel autre. Aujourd'hui, c'est l'enfant ici, demain c'est l'enfant là-bas, après-demain c'est l'enfant là-bas. Vous êtes comme insatiable. Et quand tu regardes dans ta famille, il y a comme en fait ce lien-là, il y a comme ces malédictions-là qui pèsent. Dans d'autres familles, c'est des malédictions où il n'y a pas de mariage. Tu vois, chez vous, peut-être les filles vieillissent à la maison et vous tournez en rond la plupart du temps quand il s'agit de la question de mariage. Il s'agit bien aimé de ce qu'on appelle des malédictions générationnelles. Et nous les héritons de façon consciente ou de façon inconsciente, de façon parfois même involontaire de nos parents, de nos aïeuls. Parce que lorsque nos aïeuls sont peut-être allés voir un marabout, aller voir un féticheur ou bien ont fait une pratique quelconque, et ils ont hérité de ce mauvais sort de façon consciente ou de façon inconsciente, cela est transmis à la génération future qui en pâtit. Et nous, parfois, nous héritons de ces mauvais héritages. Et nous n'arrivons pas à avoir des vies sentimentales épanouies. Malgré toutes nos bonnes volontés, malgré que nous sommes fervents dans le Seigneur, malgré que nous nous efforçons de plaire au Seigneur, nous nous efforçons d'être intègres, nous nous efforçons de faire les choses comme il se doit, nous n'arrivons pas à avoir une vie sentimentale épanouie. Alléluia. Bien-aimés, en ce jour, nous allons prier afin que le Seigneur nous aide. Tu vas prier que le Seigneur se révèle à toi et qu'il te montre réellement. Est-ce que c'est un péché que ta famille a commis et qui cause cette instabilité sentimentale que tu fais face? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de toi qui crée cette instabilité-là? Est-ce que c'est une malédiction que tu as héritée de ta famille? Est-ce que c'est un quotidien? Est-ce que c'est un courant dans votre famille qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à jouir chez vous des relations épanouies? Ou alors, tu as posé un acte. Ou alors, tu as fait quelque chose. Peut-être même tu ne t'en souviens plus. Et cela a pour conséquence aujourd'hui de parler, de t'empêcher d'avoir une vie sentimentale épanouie. Bien-aimés, en ce jour encore, nous allons supplier le Seigneur
Nous voulons que le Seigneur se révèle à nous. Je t'encourage à ouvrir ton cœur. Je t'encourage à te disposer dans ce temps de prière, de supplication et de prier au Seigneur. De dire au Seigneur, Père, oh Père, révèle-toi à moi. Demande au Seigneur de se révéler à toi encore ce soir. Qu'il se révèle à toi et qu'il te montre. Est-ce qu'il y a des malédictions dans ta vie qui t'empêchent d'avoir une vie sentimentale épanouie? Est-ce qu'il y a des réclamations dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui t'empêchent d'avoir une vie sentimentale épanouie? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites sur toi? Est-ce qu'il y a des paroles qui ont été dites sur toi? Oh, mon frère, ma soeur, je veux que tu t'humilies ce soir devant le Seigneur et que tu dis simplement à Dieu, Père, Père, mon Père, je veux vivre une vie sentimentale épanouie. Je sais que tu as des projets de paix pour ma vie sentimentale. Je sais que tu as des projets de bonheur pour ma vie sentimentale. Et je veux les saisir, Seigneur. Je veux les saisir, mon Père. Oh, Papa. Alors, s'il te plaît, ouvre mon cœur, ouvre mon entendement et révèle-moi. Est-ce qu'il y a une malédiction dans ma famille, Seigneur, qui m'empêche d'avoir une vie sentimentale épanouie? Est-ce qu'il y a une réclamation quelconque dans ma vie qui m'empêche d'avoir une vie sentimentale épanouie? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait sur moi et qui m'empêche d'avoir une vie sentimentale épanouie? Oh, mon frère, ma soeur, élève la voix et prie de cette manière. Dis-le avec tes mots. Dis-le avec tes mots. Parle à ton Dieu. Dis à ton roi de se révéler à toi. Qu'il t'oriente. Que cette nuit soit une nuit de révélation. Qu'il te montre. Est-ce qu'il y a des obstacles spirituels qui t'empêcheraient d'avoir une vie sentimentale épanouie? Oh, mon frère, ma soeur, ne te tais pas, mais parle à ton Dieu. Ta vie sentimentale en dépend. L'avenir de ta vie sentimentale en dépend. Alors parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu de te révéler. Dis à ton Dieu de te parler encore. Oh, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Dis, Seigneur, montre-moi. Dis, Seigneur, montre-moi. Ne me laisse pas demeurer esclave. Ne me laisse pas demeurer sous ce joug. Ne me laisse pas demeurer sous cette malédiction. Ne me laisse pas demeurer sous ce péché, Seigneur. Ne me laisse pas demeurer dans cette prison, mais montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Rabbi. Oh, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux crier à ton Dieu? Est-ce que tu peux crier à ton roi et lui demander de te montrer où tu es limité, où tu es bloqué? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu encore. Oh, alléluia à toi. Alléluia à toi. Alléluia à toi, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu vas te révéler à chacun d'entre nous qui a crié à toi. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Parce que tu continues de le faire pour la seule gloire de ton nom. Alléluia à toi. Oh Dieu.
C'est au nom de Jésus que nous avons prié. C'est au nom de Jésus que nous avons demandé. La Bible nous dit, on donne à celui qui demande. Alors mon frère, cette nuit, sois dans l'attente. Sois dans l'attente de ce que le Seigneur va se révéler à toi. Attends-toi à lui. Il est fidèle et il se révélera à toi. Alléluia à toi. Shalom à toi, bien-aimé. Demain, nous allons poursuivre avec ce sujet de prière. Que le Seigneur te bénisse et se révèle à toi.